6 novembre 1942. Henri Maran a 19 ans et monte dans un train gare de l'Est à Paris. Il ignore qu'il ne reviendra pas, ni que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Henri Maran naît le 27 juin 1923 dans une famille modeste d'immigrés belges. Henri est le 5e de 7 enfants. À 15 ans, ses frères et sœurs le consultent déjà comme un adulte, un sage. C'est un jeune homme solide, droit, exigeant pour lui-même et jamais méprisant, ni sectaire. Son secret ? La JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Il y trouve une mission, une fraternité, un Christ vivant à aimer et à suivre sans mesure. 1942, Henri a 19 ans. Il est fédéral, c'est-à-dire en charge de la JOC Paris-Sud-Ouest, après avoir été à la tête de la section Falguière dans le sud de Paris. Il a déjà l'âme d'un chef. Il organise des services d'entraide avec le Secours populaire, envoie des colis de pommes de terre aux familles défavorisées. Employé dans un atelier de petite mécanique, la Compagnie Réale, il apprend, le 29 octobre 1942, que 9 d'entre eux vont être requis pour le STO dans l'atelier. Il pourrait se taire, mais non. Il prend la place d'un camarade marié et père de 2 enfants et part le 6 novembre, parce qu'il ne conçoit pas l'Évangile autrement qu'en actes. Il écrit à son correspondant de la JOC en Franche-Comté, « Plus que jamais unis dans notre Christ ». Direction Guéra, en Thuringe, dans l'Allemagne nazie. Là-bas, Henri ne devient pas invisible. Il organise, rassemble, encourage. Il apprend l'allemand pour mieux transmettre. Il visite les commandos, repère les scouts pour les rassembler, prépare Noël, Pâques. Il imagine un apostolat au cœur de la souffrance. Un ancien camarade dira « Il allait chercher les gars partout comme un bon pasteur ». Partout. C'est-à-dire parfois même en prenant le train sans autorisation ni papier. Avec en tête un seul objectif, une seule ligne de mire, être rédempteur avec le Christ, payer pour les autres comme lui l'a fait. Mais le filet se resserre. À Noël 1943, la Gestapo commence à surveiller les groupes. Les réunions deviennent clandestines. Le 19 avril 1944, une perquisition mène à son arrestation. Le motif ? Une lettre du cardinal Suard, archevêque de Paris, évoquant la JOC et la résistance spirituelle. C'est pour son action catholique, pour sa foi qu'Henri est arrêté. Il est transféré à Gotha, interrogé et tabassé. Eugène, un rescapé de détention retourné par le charisme d'Henri, rapporte plus tard ces phrases reçues de lui. « Les coups que je reçois ne sont rien comparés aux souffrances du Christ. C'est mon offrande pour les autres, ma façon de prier. » Il signe le 25 septembre sa condamnation. Henri Maran, par son action catholique auprès de ses camarades français pendant son service du travail obligatoire, a été un danger pour l'État et le peuple allemand. Il est déporté au camp de Flossenbürg. Déjà affaibli, souffrant, Henri dit à Eugène son désir et celui d'autres prisonniers de pouvoir communier pour Noël. Eugène, se déguisant en prisonnier, obtient des hosties consacrées de l'aumônier du camp 4F et les dépose sur la cloison des WC dans une boîte de cirage bien propre. Mais les interrogatoires se font plus rudes encore. Très mal en point, il est transporté dans ce qui sert d'infirmerie. Sur le passage, il fait un signe de croix avec les doigts. Parlant à peine, il murmure dans un souffle « Pense au ciel. Ici,
c'est le couloir qui y mène. Prie beaucoup, c'est le Seigneur qui sait ce qu'il doit faire de nous. Il y meurt le 4 avril 1945. Il avait été battu à coups de planche. Il n'a pas été fusillé. Il n'y a pas eu de procès. Henri Maran est mort parce que chrétien ardent au cœur d'un monde dévasté. Parmi ceux qui l'ont vu aimer, servir, se donner jusqu'au bout, empruntons ces mots au père Yves Rabourdin qu'il a si bien connu. Henri alliait l'amour de la masse et l'amour du Christ. Le secret de sa vie spirituelle transparaissait dans son activité. C'est lui qui m'a poussé l'épée dans les reins pour me lancer dans l'aventure de la mission de Thuringe. Reconnu bienheureux, Henri Maran est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Elle a été adaptée par Véronique Fruchard et Étienne Castelin à partir des ouvrages d'Armand Duval, Missionnaires et martyrs, 51 témoins du Christ face au nazisme, aux éditions Salvator, et de Monseigneur Charles Molette, Martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot.